Salutations, citoyens de Provence 2.0. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne dédiée à la redécouverte de notre glorieux passé, non pour le glorifier, mais pour en tirer des leçons précieuses. Aujourd'hui, je vous invite à traverser la porte de Provence, ce passage entre la mer et les montagnes, où l'histoire de notre empire rencontre celle de vos terres modernes. Ensemble, nous allons explorer les routes qui ont façonné cette région, mais aussi les idées qui, j'en suis certain, peuvent encore éclairer votre chemin. En ce temps-là, la porte de Provence, connue sous le nom d'Albintimilium, Vintimille, était plus qu'un simple passage. C'était le carrefour entre le monde romain et les terres mystérieuses au-delà des Alpes. Ici, la Via Aurelia, cette route majestueuse qui traversait la Riviera dei Fiori et la French Riviera, portait non seulement les légions, mais aussi le commerce, la culture et les idées. De la Siagne au loup, de Fréjus à l'Argent et jusqu'à Toulon, ces rivières fertiles étaient les artères de cette région prospère, offrant une richesse naturelle que l'on ne peut remplacer par de simples parures. La Turbie, perchée au-dessus de la mer, marquait la frontière entre les mondes. C'était ici que l'on élevait des autels en l'honneur des dieux, pour remercier ces forces divines qui faisaient naître l'abondance de ces eaux sacrées. À Semenelum, la capitale de la région, les citoyens célébraient non seulement la richesse matérielle que ces cours d'eau apportaient, mais aussi la beauté et la pureté qu'elle symbolisait. Plus loin, à Cannes, les îles Lérins veillaient sur les marins et les commerçants, tout en gardant un esprit de simplicité et de respect pour la nature qui contrastait avec l'ostentation que certains cherchaient à afficher. En ces temps, Nîmes s'élevait déjà comme une porte vers l'Espagne, une cité prospère, mais confrontée à un défi de taille, l'eau. L'eau, source de vie et de civilisation, était devenue rare. C'est alors que les Romains, toujours ambitieux, décidèrent de creuser la montagne pour amener cette ressource précieuse jusqu'à la cité. Le spectacle devait continuer, et rien ne devait entraver la grandeur de la civilisation romaine. Aquae Sextia, que l'on nomma plus tard Aix-en-Provence, fut fondée là où les sources thermales jaillissaient, promettant guérison et prospérité. Ces eaux, riches en minéraux, attiraient non seulement les malades et les blessés, mais aussi les penseurs et les philosophes, qui voyaient dans ces sources un symbole de renouveau et de purification. À Orange, à Glanum et jusqu'à Lyon, l'eau était vénérée, protégée et utilisée avec une sagesse qui semble parfois avoir échappé à vos temps modernes. Alors que nous parcourons les voies romaines, nous nous arrêtons pour réfléchir non seulement à ce que ces pierres et ces routes ont apporté, mais à ce que vous, citoyens modernes, pouvez en apprendre. Car la véritable richesse ne réside pas dans l'hédonisme, mais dans l'élévation de l'esprit, le travail collectif et l'amélioration de votre propre condition, ainsi que de celle de vos proches. Dans ce voyage à travers le temps, je vous invite à méditer sur ce que signifie réellement être riche. Est-ce l'étalage des plaisirs mondains? Ou bien est-ce la paix intérieure, la sagesse et la capacité d'améliorer la vie de votre communauté? Ceux qui comprennent la vraie valeur des choses savent que la beauté d'une région comme la vôtre est le fruit d'un travail commun, d'un respect mutuel et d'une harmonie avec la nature. Regardez autour de vous et vous verrez que certaines tendances contemporaines, marquées par une quête incessante de plaisir facile et d'oisiveté, risquent de nuire à l'équilibre de votre société. Pendant ce temps, ceux qui respectent la discrétion et la modestie, qui travaillent pour le bien commun sans chercher à s'approprier des titres ou des richesses, contribuent à la préservation de la véritable beauté de cette région. Il est temps que vous, les enfants de la Provence et des Rivieras, tourniez votre regard vers des valeurs plus profondes, le frugalisme
l'entraide et la quête de la sagesse. En vous concentrant sur ce qui compte réellement, vous participerez à la préservation de ce qui fait la grandeur de votre région, pour aujourd'hui et pour les générations futures. Rappelez-vous ces paroles. Respectez les dieux, les hommes et la nature, et vous trouverez la voie de la sagesse. Le respect, non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même, vous mènera sur un chemin de bonheur durable, bien loin de l'éphémère éclat des plaisirs superficiels. Ainsi se termine notre exploration de la Porte de Provence. Puissiez-vous, en écoutant ces récits, trouver en vous la force d'apporter des changements positifs dans votre vie et celle de ceux qui vous entourent. La sagesse, après tout, n'est pas un état final, mais un processus continu, une quête qui nous pousse à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion. J'espère que ces histoires vous inspirent à poursuivre votre propre chemin avec détermination et humilité, peut-être vers des sentiers moins connus ou justes insolites, voire même imprévus. Et souvenez-vous, c'est en cultivant la richesse de l'esprit que l'on trouve le véritable confort. Celui qui ne se mesure ni en or ni en pierres précieuses, mais en paix intérieure et en harmonie avec le monde qui nous entoure. À bientôt pour de nouvelles découvertes, toujours sur les voies de Provence 2.0. Que votre quête de sagesse et d'amélioration continue.